Donc là on est dans une forêt assez ancienne, dans un bois noir, qu'on qualifie souvent ces forêts très anciennes qui se situent à Lubac. Ce sont des forêts où on a un mélange d'essences de conifères qui affectionnent l'humidité, comme les épicéas, les sapins. Et puis un petit peu plus haut en altitude, on retrouve la présence de mélèzes. On va avoir la chance de rencontrer une espèce très rare qui s'appelle la chouette chevêchette. Cette chouette chevêchette, elle est très intéressante de par sa biologie. Elle est très petite. On la qualifie de chouette pygmée ou chouette moineau. Elle a une toute petite taille, elle pèse que quelques dizaines de grammes. Donc le mâle, c'est à peu près 60 grammes pour une longueur de 15 cm et une envergure en moyenne de 30 cm. Donc cette chouette vit dans ce type de milieu, dans les forêts sombres. Donc la chouette chevêchette est une espèce sédentaire qui utilise un petit territoire de l'ordre en moyenne d'1 km². Elle a besoin aussi de zones ouvertes pour chasser, puisqu'elle va chasser en priorité les micro-mammifères. Elle va aussi avoir un régime alimentaire qui se diversifie, notamment en fin d'élevage des jeunes ou en hiver. Donc par exemple, elle va consommer des petits oiseaux, des passereaux. L'espèce n'a pas du tout peur de l'homme, elle est très peu farouche. On peut la voir sans précaution particulière à quelques mètres. La seule manière de la découvrir, c'est vraiment de la localiser par rapport à son chant. Et après, effectivement, malgré le fait qu'elle soit peu farouche, il faut malgré tout respecter certaines consignes pour ne pas perturber les oiseaux, c'est-à-dire des approches calmes, ne pas faire de bruit, éviter d'aller sur les zones de présence à plusieurs, souvent être seul, pour faire un minimum d'intrusion dans son milieu. J'ai travaillé sur un système spécifique justement pour éviter un maximum de dérangement. Je voulais faire des images de chouettes chevêchettes au sein même de leur lieu de reproduction, c'est-à-dire dans un arbre, au sein même de l'arbre et dans la loge, et notamment devant une loge qui a été creusée par un piquet-pêche. Une fois qu'on a découvert une cavité et en face un arbre suffisamment proche, on peut aller installer ce type de système. Donc j'ai pensé à un système, un appareil photo à distance en haut d'un arbre, en face d'un site de nidification, pour pouvoir réaliser des images de la chouette devant sa cavité, mais malgré tout à une certaine distance et avec un déclenchement depuis le sol à l'aide d'une télécommande, de manière à ne pas être présent trop près du site de nidification pour ne pas gêner les oiseaux. On peut prendre des risques, notamment en montant sur ces grands arbres sans assurance, puisque lorsque je vais sur les zones de reproduction, je suis tout seul. Il faut que je m'assure moi-même en mettant des cordes, en installant des systèmes, des manœuvres de cordes, des systèmes d'escalade pour m'assurer. Et en affinant mes recherches sur l'espèce, j'ai en fait trouvé ce système qui pour moi est assez efficace parce que d'une manière générale on peut avoir de bons clichés de l'oiseau, mais surtout on évite le dérangement. Donc le fait de déclencher à distance pour un photographe animalier peut être utilisé sur certains sujets, comme celui-ci par exemple. Je voulais montrer en fait un oiseau au sein même de l'arbre et dans l'arbre, pour montrer que l'arbre c'était vraiment son milieu de vie. C'est aussi un peu un message que je voulais faire passer. Donc la protection de la forêt, la protection des vieux arbres et notamment des vieux arbres porteurs de cavités qui sont très importants pour la biodiversité. D'ailleurs maintenant les services de gestion de la forêt ne coupent plus ces vieux arbres qui sont des arbres troués ou qui ont été utilisés pendant des générations par des pics et pendant plusieurs générations d'autres espèces d'oiseaux. Donc voilà, c'était vraiment de faire passer ce message au niveau de la protection de la forêt et montrer qu'en fait l'arbre peut servir aussi d'habitat à plein d'espèces différentes. Donc c'était mettre l'accent sur l'oiseau méconnu et relativement rare et la préservation de la forêt. L'image que j'ai sélectionnée s'appelle Plume d'écorce. Je voulais faire ressortir dans cette image le lien intimiste entre l'arbre et l'animal. C'est une image que j'ai anticipée. Je savais exactement le cadrage que je voulais par rapport au positionnement de la loge dans le tronc et par rapport à l'angle que je pouvais avoir. Et je voulais aussi que l'animal, et que l'oiseau plutôt tourne la tête vers la gauche pour avoir le regard qui dégage sur le côté de l'écorce et avoir tous les plis de l'écorce.
C'était aussi la façon de mettre en avant l'arbre. En plus, sur cet arbre, j'ai eu la chance d'avoir de la résine qui coule avec différentes couleurs. Hein. Il y a du violet, il y a du marron, il y a du jaune. Donc c'était à la fois mettre en valeur l'oiseau, parce que l'oiseau est d'une grande beauté, et aussi l'arbre, et le lien qui unit l'oiseau à l'arbre. Alors cette photo-là, dans l'absolu, une fois qu'on a toute l'expérience en amont, elle nécessite, on va dire, quelques journées de travail. Mais avant de faire une photo comme ça nécessite des centaines d'heures d'observation, une expérience qui va s'étaler sur plusieurs années. Toujours dans le souci vraiment d'aller au plus juste en respectant l'animal.